Coucou à toi, j'espère que ça va. Bon, après un petit soin, je te fais un petit retour parce que ce que j'ai ressenti, je pense que ça va parler à la petite âme qui était venue me voir, mais ça va sûrement parler à plein d'autres âmes. Alors, je sais pas si tu ressens des choses un peu particulières dans ton intérieur, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être fais-tu le deuil de quelque chose et c'est un petit peu compliqué pour toi de le faire. Alors quand je parle de deuil, je vais parler peut-être du deuil peut-être de la famille, parce que notamment pendant ce soin aujourd'hui c'était ça. C'est comment je peux fantasmer une famille idéale avec des parents idéaux et comment aujourd'hui je prends conscience finalement que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, qu'ils m'ont apporté ce qu'ils pouvaient, que celle-là ne m'a peut-être pas rempli de manière suffisante, mais que c'est ok et c'est comment je vais pouvoir apprendre à me remplir moi, comment je vais apprendre à être un parent bienveillant pour moi. Et pour ce faire, il est important déjà de prendre conscience que ce que t'ont apporté tes parents, ils l'ont fait du mieux qu'ils l'ont pu. Et que ce que tu n'as pas pu recevoir, c'est pas une histoire d'amour ou de quoi que ce soit, c'est que c'est une histoire de. Ils n'ont pas pu te donner, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes de la part de leurs parents, qu'ils n'ont pas appris finalement à mettre des mots sur des ressentis, sur de l'émotionnel, parce qu'avant on était dans des croyances très 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 limitantes et qu'aujourd'hui l'être s'éveille de plus en plus profondément. Et c'est comment ta prise de conscience à toi sur peut-être ce qui t'a manqué de tes parents, l'amour, la compréhension, les mots, l'affection, la sérénité, la sécurité, etc. Comment à un moment donné tu vas pouvoir laisser au passé ce qui appartient au passé et comment tu vas pouvoir te remplir toi de ce dont tu as besoin pour toi. Comment tu vas pouvoir te sentir en sécurité, comment tu vas pouvoir te sentir en liberté. Comment tu vas faire en sorte d'être dans ta propre liberté, d'être dans ta propre sérénité. Et pour pouvoir être dans ta propre sérénité, il va falloir peut-être que tu fasses le deuil de cette famille, tu sais, de ta famille de sang, de cette famille qui finalement a fait ce qu'elle a pu avec finalement ce qu'elle est. Et comment toi, dans ta compréhension, dans ce que tu comprends de toi, de ce que tu comprends, de ce qui se passe autour de toi, de ce que tu comprends, de comment tu réagis, de comment ton corps fonctionne, de toutes ces prises de conscience-là, comment tu vas faire en sorte, toi, de te remplir toi pour toi. Comment tu vas être finalement ce parent bienveillant pour toi, cette mère bienveillante, ce père bienveillant. Comment tu vas pouvoir te remplir pour éviter d'être dans l'attente que l'autre puisse te remplir de quelque chose. Parce que quand tu es dans quelque chose qui est comme ça, déjà c'est pas juste pour l'autre et c'est pas juste pour toi. Et puis en plus ça peut te mettre dans un état de colère et d'incompréhension qui va venir engorger ton fond. Alors si tout cela te parle, moi ce que j'invite à faire, c'est écrire. Libère ton corps, libère ton mental. La lettre de pardon, elle est aussi importante. Laisse au passé ce qui appartient au passé. Laisse à ton père ce qui appartient à ton père. Laisse à ta mère ce qui appartient à ta mère. Laisse à tes frères et sœurs ce qui appartient à tes frères et tes sœurs. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ta vie à toi. Comment tu as envie de la mener? Comment tu as envie de vibrer? Je le dis souvent, hein, mais ton chakra sacré, il est important qu'il soit rempli. Il est important que tu fasses des choses qui te font plaisir pour pouvoir te reconnecter à toi. La respiration ventrale aussi, elle te permet de libérer au niveau émotionnel et d'être moins dans cette colère, dans cette tristesse, dans ce sentiment d'incompréhension. Parce que quand tu es dans le sentiment d'incompréhension, de tristesse et de colère, c'est là que ça te ramène ce sentiment d'insécurité. Donc, écris, respire correctement, bois, fais des choses qui te font du bien et si tu n'habites pas très loin de chez moi, ou si en tout cas ça te fait vibrer de venir voir ce que je peux te proposer, surtout tu n'hésites pas. Mais ne reste pas comme ça, ok? Faire le deuil vient parler de renouveau, d'une renaissance. Et je le dis depuis quelques jours parce que j'ai fait un petit post sur le premier. Le premier est un chiffre qui m'accompagne encore là sur cette semaine-là, on est mercredi. Le premier vient parler de renouveau, d'accord? Donc pour que tu puisses être dans du renouveau, il est aussi important que tu puisses faire le deuil de tout ce que tu as pu mettre en place et qui finalement ne vibre plus avec toi. Ce deuil de cette famille notamment pour pouvoir construire ta propre famille, tu sais, ta propre famille de cœur. Et quand je dis ça, je veux pas